Bienvenue dans la deuxième partie de notre voyage au cœur de la passion qui a uni Victor Hugo et Juliette Drouet. Nous entrons maintenant dans une décennie tumultueuse, celle de l'exil de 1851 à 1861. Une période que j'appelle la passion de l'ombre. Imaginez un peu la scène. Paris est en ébullition. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte a tout balayé. Pour Victor Hugo, l'opposant féroce, c'est la fuite, la proscription. Le 11 décembre 1851, il quitte la France clandestinement. Sa destination ? Bruxelles. Et qui est là à ses côtés, comme une ombre fidèle et protectrice ? Juliette Drouet. Elle a tout abandonné une fois de plus pour suivre l'homme qu'elle aime. Pour Hugo, c'est l'exil politique. Pour Juliette, c'est l'exil du cœur. Elle est désormais l'exilée d'un exilé. Il s'installe d'abord dans un modeste logement au 27 de la Grand-Place, avant de déménager rue de la Montagne, puis rue des Ursulines. Bruxelles, avec ses ciels souvent gris et ses rues pavées et humides, devient le décor de leur amour clandestin, mais plus intense que jamais. Loin du tumulte parisien, loin des salons et des théâtres, leur relation se resserre. Quand tout s'effondre autour de vous, l'amour devient le seul refuge, la seule patrie. C'est dans ce dénuement que leur lien se renforce. Hugo, dévoré par la colère et la tristesse de l'exil, trouve en Juliette un réconfort absolu. Elle est sa gardienne, sa secrétaire, sa première lectrice, sa muse silencieuse. Leur quotidien est simple, presque monacal. Hugo se plonge à corps perdu dans l'écriture. C'est une frénésie créatrice. Il écrit pour dénoncer le régime, pour panser ses plaies, pour crier sa révolte. Il travaille sans relâche sur des pamphlets féroces comme Napoléon le Petit et Châtiment. Chaque mot est une arme, chaque vers est une balle tirée contre l'usurpateur. Et Juliette, dans tout ça ? Elle est là. Toujours là. Elle veille sur son sommeil, prépare ses repas, recopie ses manuscrits à la lueur d'une bougie. Sa vie entière est désormais organisée autour de lui. Imaginez le sacrifice. Elle, qui était une actrice adulée, se retrouve confinée dans l'ombre, dans de petites chambres bruxelloises. Elle ne partage pas sa gloire, elle ne partage que ses angoisses et ses silences. Il se promène dans les parcs de la ville, bras dessus, bras dessous. Il contemple la pluie qui tombe, une pluie qui semble laver le monde de sa fureur. Dans chaque instant, Hugo puise l'inspiration. Un rayon de soleil perçant les nuages, le visage d'un enfant dans la rue, la silhouette d'une femme. Tout devient poésie. Et Juliette est le témoin privilégié de cette alchimie. Mais cette vie dans l'ombre a un prix. La solitude. Le sacrifice. Juliette souffre, c'est une certitude. Elle le confie à son journal intime, des milliers de lettres qu'elle lui écrit chaque jour, même s'ils vivent sous le même toit. C'est sa seule soupape. Elle y décrit son amour infini, mais aussi ses doutes, sa jalousie parfois, quand le monde extérieur, les autres femmes, la famille officielle d'Hugo viennent lui rappeler sa place. Un jour, elle écrit cette phrase qui résume tout. « Je t'aime et c'est assez ». C'est une déclaration d'amour, mais aussi une résignation. Assez pour elle, mais est-ce vraiment assez pour une vie entière ? C'est une question qui la hantera. Pourtant, jamais une plainte publique, jamais un reproche devant lui. Sa dévotion est totale, presque mystique. C'est dans cette atmosphère, ce mélange de lutte politique, d'amour absolu et de sacrifice silencieux, que naissent des chefs-d'œuvre. L'exil n'est pas une fin pour Hugo, c'est une renaissance. C'est à Bruxelles, puis plus tard à Jersey et Guernesey, qu'il va écrire les piliers de son œuvre. Il commence à assembler les poèmes qui formeront les Contemplations. Ce recueil monumental est un journal de son âme, marqué par la douleur de la perte de sa fille Léopoldine des années plus tôt, mais aussi illuminé par l'amour de Juliette. Chaque poème est une confidence, et Juliette est la première à les entendre, à les lire. Sa présence est palpable entre les lignes, même quand elle n'est pas nommée. Et puis, il y a le grand œuvre, le roman d'une vie, Les Misérables. Hugo porte ce projet en lui depuis des décennies. L'exil lui donne le temps et la perspective nécessaires pour le mener à bien. Les personnages de Jean Valjean, Fantine, Cosette, Javert, ils prennent vie dans le bureau de l'exilé, et qui recopie patiemment les pages et les pages de ce monument de la littérature. Encore et toujours Juliette. Elle n'est pas seulement une copiste, elle est son inspiration. On dit souvent que la dévotion et le sacrifice de Fantine pour sa fille Cosette sont un écho lointain, sublimé, du propre sacrifice de Juliette pour Hugo. Fantine vend tout ce qu'elle a, jusqu'à ses cheveux, jusqu'à ses dents, par amour. Juliette, elle, a sacrifié sa carrière, sa liberté, sa place au soleil. Sans Juliette, Victor Hugo aurait-il eu la force de supporter l'exil ? Aurait-il eu la discipline et la paix d'esprit pour écrire des œuvres aussi immenses ? C'est peu probable.
Elle a été son ancre, son port d'attache dans la tempête. Elle a créé autour de lui un cocon qui lui a permis de déployer son génie. Et sans Hugo, qu'aurait été Juliette? Probablement une actrice de talent, mais peut-être oubliée aujourd'hui, comme tant d'autres. Il lui a donné un destin, une postérité. Il a transformé leur amour en une légende littéraire. Il a fait d'elle l'héroïne d'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps. Leur relation est un paradoxe fascinant. Un amour qui est à la fois une prison et une libération. Une passion qui consume mais qui nourrit aussi la plus grande des créations. L'ombre de Juliette a permis à la lumière d'Hugo de briller plus fort que jamais. Cette décennie d'exil est donc cruciale. C'est le creuset où leur amour est mis à l'épreuve du temps, de la pauvreté, de l'isolement. Et il en sort plus fort, plus profond, indissoluble. C'est l'histoire d'un géant de la littérature soutenu par une femme de l'ombre. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque grande œuvre, il y a souvent un grand amour, et parfois un immense sacrifice. Voilà pour cette plongée dans les années d'exil à Bruxelles. Mais leur voyage n'est pas terminé. Bientôt, ils devront fuir à nouveau vers les îles anglo-normandes. Une nouvelle vie, de nouvelles épreuves, et une passion toujours aussi ardente les y attendent. Merci de m'avoir suivi dans cette deuxième partie. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette saga incroyable. À très bientôt pour la troisième partie de l'histoire de Victor et Juliette.